Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Je suis majestueusement habillé dans ce qu'on appelle la veste des chefs chez les Nyabois, c'est en République de Côte d'Ivoire, chez les Ouibi, chez les Oué, c'est-à-dire les Guérés et les Wobé, et chez les Yakuba, les dents. Les Yakuba, en fait, c'est des dents. C'est des dents, ce n'est pas Yapoba, c'est pas la mauvaise traduction de Yapoba. Tu comprends pas le Yakuba, je peux pas te traduire, c'est Yapoba, que les Blancs malheureusement ont traduit par Yakuba, en tenant compte du nom malinqué Yakuba. Sinon, ce qu'on appelle les Yakuba, ce sont des dents. Le pays des dents. Donc, dans les dents, j'aurai à vous faire un coup très très important et spécial sur l'organisation et la hiérarchie, tout ça là du pays c'est-à-dire ce que nous appelons abusivement les Yakuba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Priorité au travail, priorité au travail, priorité au travail, parce que quand tu ne travailles pas, c'est pas bon. Donc ici, le travail fait que souvent je suis les actualités de loin, mais je n'ai pas le choix que de privilégier le travail d'abord avant l'activité politique. Alassane Dramane Ouattara, le président du Conseil constitutionnel, parce qu'en réalité, c'est lui qui est le président du Conseil constitutionnel, je vous disais qu'il était en train d'établir les listes des candidats chez lui à la maison, à la Riviera Golf. Je l'ai dit, ceux qui n'ont aucun réseau, qui eux, quand ils ont pris du Tchapalo, ils sont comme... C'est-à-dire, eux, ils traversent la vie comme ça. C'est Ima, c'est tout ce qu'ils peuvent dire quand ils ont mangé le foutou pourri ou bien kabato pourri ou je ne sais quoi. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que M. Ouattara est en train de choisir les candidats. Quand il a fini de choisir ses complices, parce que tous ceux-là sont liés à lui, et je vais vous le démontrer, tous ceux-là sont liés à lui, c'est lui qui a transmis la liste au conseil, pseudo-conseil constitutionnel dont il est le vice-président à Mme Nanaba. Si vous avez des parents au conseil constitutionnel, vous diront que ils n'ont fait aucune délibération, donc aucune conclusion. Tout ça est venu de chez Ouattara et ils ont dit à Mme Chantal Nanaba d'élire 60 candidats, 6 ont été retenus. Le premier, c'est Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon a hérité d'une fortune du président Bédié. Jean-Louis Billon a hérité d'une fortune du président Henri Konan Bédié. Ce sont ses affaires qu'il gère. Parce qu'avant Jean-Louis Billon, celui qui gérait les affaires du président Bédié, c'était Pierre Billon, le papa de Jean-Louis Billon. C'est lui qui gérait les affaires du président Bédié. C'est ça la vérité. Quand il est mort, le président Bédié n'a pas voulu afficher directement ses propres enfants. Il a pris Jean-Louis Billon pour continuer l'œuvre comme son père Billon, Pierre Billon avait fait pour le président Bédié. Donc, il gère les affaires du président Bédié. Tu n'es pas content, je m'en fous. Tu ne payes pas mes impôts et vous n'aimez pas la vérité. Tout est débat tribal en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a peur. Moi, le jour où je viens en Côte d'Ivoire, aucun être humain, aucune femme ne peut me dire, tiens, de l'eau, tu vas boire. Parce que c'est un peuple maudit. L'Afrique, c'est un peuple maudit. Les Noirs sont maudits. Quand il est Sénoufo, le Sénoufo n'a jamais rien fait. Quand il est Baoulé, tout ce que le Baoulé fait, c'est bon. Quand il est Dida, les Didas sont les anges de Dieu. Quand il est Oué, les Oué n'ont jamais fait rien de mauvais. Quand il est Bété, les Bétés, là, ce sont eux-mêmes qui sont Dieu. Ça, c'est un peuple, ça. Quand je réfléchis, j'ai envie de vomir. Tribalisme à 99%. Et ceux qui sont éclairés, à 1% qui sont éclairés. Parce que vraiment, ça fait pitié. Donc, Jean-Louis Billon, il gère les affaires de son père. Mais plus grave, la femme de Jean-Louis Billon est l'enfant de Charles Providence Gomis qui est mort, l'ami intime et personnel de M. Dramane Ouattara. Donc, Jean-Louis Billon, non seulement il gère les affaires du président Bédié, donc de notre maman Henriette Konan Bédié, c'est la vérité que je vous dis,
Si vous avez votre sauce graine, ne m'invitez pas à manger. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Donc, aujourd'hui, là, c'est lui qui fait que Madame Bédié, elle vit, notre maman que je salue là. Mais c'est la vérité que je dis. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Si tu n'aimes pas la vérité, toi, tu penses que dans ton cas, tout est vérité et que l'autre côté, il n'y a pas de vérité, tu perds ton temps. Quand tu es au PPACI, c'est là-bas, il y a la vérité. Il n'y a pas vérité au PDCI, il n'y a pas vérité au RHDP. Quand tu es RHDP, tu es un mouton, il n'y a pas toute la vérité, c'est au RHDP. Pour toi, il n'y a pas de vérité au PDCI, il n'y a pas de vérité au PPACI. Quand tu es au PDCI, toute la vérité éternelle au PDCI, il n'y a pas de vérité au RHDP, il n'y a pas de vérité au PPACI, il n'y a pas de vérité ailleurs, tu perds ton temps. L'heure de la vérité est venue, il faut qu'on vous dise la vérité. Donc Jean-Louis Billon est marié à la filleule de Dramane Ouattara. Et il a ses affaires. Ils ont commencé à lui faire du chantage, ce qu'on appelle le redressement fiscal. Si tu ne connais pas, deux redressements fiscaux. Il a perdu beaucoup de milliards. Donc, si tu veux sauvegarder tes affaires, si tu veux bien manger, nous allons t'utiliser pour détruire le PDCI-RDA. C'est la mission qu'il est en train de faire. Avec des complices à l'intérieur du PDCI-RDA, qui, quand je donne la parole, appellent pour menacer. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Hein. Je vis de mon travail. Mais il faut qu'on dise la vérité aux gens. Deuxième personne retenue par le Conseil constitutionnel, Simone Naïvé Gbagbo. Simone Naïvé, une traîtresse dans l'âme. Seul l'argent l'intéresse. Ancienne patronne, CV, son CV. Ancienne patronne des escadrons de la mort de la République de Côte d'Ivoire. Ancienne vaudouisante. Elle avait des réseaux très élevés entre la Côte d'Ivoire et le Bénin à travers des choses de vaudou. On se cache derrière l'apparence de chrétienté, de pureté. Elle est dans le vaudou. Beaucoup de choses ont changé quand ils l'ont amené. Vous savez, les femmes sont fortes dans la tête, mais quand tu isoles une femme de son mari, quand elle ne le voit pas, elle ne voit pas ses enfants, tout ce que tu lui dis, elle croit. Hein. À Odiéné, on l'avait déjà transformée. Quand elle est sortie de prison, elle dit on n'a qu'à faire des prières pour Alassane Ouattara. Mais même quand ils ont retenu sa candidature, vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit? Elle dit c'est normal. C'est ceux qui méritent qui ont été retenus. Une diablesse. Ça peut vous faire mal. Moi, il n'y a pas ce sur quoi quelqu'un peut s'appuyer de manière fondamentale pour m'insulter qui va m'ébranler. Dieu m'a fait du bien. Et je souhaite que Dieu fasse du bien à tout le monde. Dieu m'a fait du bien, je souhaite que Dieu fasse du bien à tout le monde. C'est pourquoi je n'ai aucun intérêt lié à la République de Côte d'Ivoire, mais je veux que tout le monde soit heureux. Parce que quand le président Alassane Ouattara est venu, malgré les circonstances dans lesquelles il est venu, qu'on n'a pas aimé, les troubles, les tueries, les massacres de nos populations, mais on a dit, il peut apporter quelque chose pour nous faire oublier. Mais au fil des ans, au fil des années, on a compris que c'est un échec. Un autre, Awadou Melo, on dit son affaire d'argent, tu ne peux pas. Mais je vais vous dire une chose. L'erreur du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale a fait une erreur en voulant faire du bien. Il a fait une erreur en voulant faire du bien. Awadou Melo s'est réfugié avec ses amis au Ghana. Et le président Gbagbo a réfléchi, il a dit, je ne voudrais pas qu'il meure de faim. Il faut que je crée une situation pour eux. Et il a appelé Alpha Condé. Alpha Condé était ancien président de la Guinée. Celui que le militaire Doumbia a fait tomber. Si tu n'es pas au courant, reste dans ton campement, tu as mangé le riz couché, tu as gratté le fond de marmite, croix. C'est ça ton destin. Et Awadou Melo allait là-bas. Alpha Condé, qui avait des relations secrètes avec les Russes, il a créé le circuit. Tout ce circuit-là, que Gbagbo a ouvert pour lui, c'est ce circuit qu'il a vendu à Dramane Ouattara depuis très longtemps. Il est devenu l'espion. Ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo en 1997, là, parce que vous savez, les hommes les plus émotifs de toute la Côte d'Ivoire, c'est l'homme de l'Ouest.
Donne-lui un bol de riz, il a oublié. Il va te donner sa femme, tu vas coucher. Tous les kourous là, kourous, tous les kourous, ils sont un motif. C'est pourquoi à la lutte de leur danse, tu vois qu'ils sont tremblants. C'est-à-dire quand tu es tellement en joie, c'est-à-dire un célibataire qui n'a pas eu femme sur 3 ans le soir de prison, la réaction qu'il a là, les kourous là, c'est qu'ils sont. Je suis Dida, je suis Lagunais, je suis kourou aussi. Même si on est mélangé à Caen, mais je suis kourou. Ils sont un motif. Or, quand tu es motif et frileux, je ne t'aime pas. Alors, le président Gbagbo lui a ouvert toute la porte. C'est ça là qu'il a pris, et puis il est allé vers Draman Ouattara, lui a tout dit. Il est devenu leur ami. Et lui ont donné plein de milliards pour être candidat. Un candidat de figuration. Un candidat figuratif et de figuration. Il y a une autre qui s'appelle Henriette Lagou. Est-ce qu'on a besoin de parler d'Henriette Lagou? Est-ce qu'on a besoin de parler d'Henriette Lagou? Tantôt elle est PDCI, tantôt elle est FPI, elle est venue avec Draman, elle dit elle va au RHDP. Je ne viens pas à RHDP pour être ministre. On peut être couloune comme ça. On peut être couloune comme ça. Qui t'a demandé? Qui t'a branché, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Henriette Lagou. Qui t'a branché? Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses. Tu n'as aucune dignité de femme. Si Dieu devait te demander un jour au dernier jugement, combien de garçons qui sont passés là, peut-être qu'on aurait 500 000. Qu'est-ce que tu veux? Tous les gens du FPI sont passés par là. Maintenant, tu vas au RDR, ils vont passer par là. Est-ce que tu as une dignité? Tu n'as pas de dignité. Voilà notre Afin Guessan. Un opportuniste fiefé. Un con, un clown. Un écervelé. Seul l'argent l'intéresse. Il n'a aucune dignité. Un matin, il se lève, il dit, il vient soutenir le front commun. Mais nous, on savait déjà le jeu qu'il était en train de jouer. Mais comme en politique, tout le monde est roublard. En Côte d'Ivoire, on a regardé, voici le résultat. Et ensuite, leur parrain principal, Draman Ouattara. Est-ce que je dirais que Draman Ouattara est un stratège? Je ne sais pas. Mais celui qui a manipulé tout ça là, c'est lui qui a fait la liste entre Tene Bidaïma Ouattara, Draman Ouattara, Dominique et, comment on appelle, Kone Kafana Gilbert et Boroton Sarasoro Fidèle. Voilà les 5 personnes qui ont établi les noms. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ces 5 personnes-là qui ont dit qu'il faut écarter le président Laurent Gbagbo. Il faut écarter le président Tidiane Thiam. Ce sont eux. En s'appuyant, bien sûr, sur les renseignements au sein du PDCI-RDA. Parce que le RHDP, c'est comme on a dit, ils ont plus de renseignements à l'intérieur du PDCI-RDA que même le PPACI. Le PPACI s'est fermé. Selon ce qu'on m'a dit, que j'ai pris note ici, ils ont moins d'informations au PPACI comparé aux informations qu'ils ont au PDCI-RDA, où les gens... C'est pourquoi j'ai dit, il faut que nous-mêmes on réfléchisse. Alassane Ouattara vient de sortir une liste de figuration. Mais ce que je vais vous dire, il ne faut pas désespérer. Hein? Le combat ne fait que commencer. Il ne faut pas désespérer. Le combat ne fait que commencer. Mais il faut enlever le tribalisme dans ta tête. Toi qui m'écoutes, tu es Wabé, il faut enlever ça dans ta tête. Tu vas voir que la Côte d'Ivoire va changer. Tu es Baoulé, il faut enlever ça dans ta tête. La Côte d'Ivoire va changer, sinon c'est pas bon. Tu es Dida, il faut enlever ça là dans ta tête. Sinon c'est pas bon. Surtout nos parents du Nord là. Que Ouattara et Bakongo on appelle les moutons, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le mouton, il ne réfléchit pas. C'est une injure grave. Imaginez un mouton sur la route, quand une voiture est en train de venir, le mouton est couché. Le cabri, lui, se sauve. Donc,
Aujourd'hui, là, ceux qui m'appellent pour dire il faut donner le mot d'ordre. Au sein du PDCI-RDA, mon parti, je ne suis pas le président du parti. Ce n'est pas moi qui donne le mot d'ordre. Je ne suis pas vice-président du parti. Je ne suis pas vice-président. Je ne suis pas le secrétaire exécutif. Je ne suis pas dans le secrétariat exécutif. Je ne suis pas membre du bureau politique. Je ne suis pas membre du Grand Conseil. On attend. Le jour où on me nomme, j'accepte. J'étais membre des instances. Mais je ne suis plus membre des instances. Je suis un simple militant de base. Que vaut la parole d'un simple militant de base par rapport à ceux qui décident? On attend le mot d'ordre de la direction du parti. Ce sont eux qui doivent se prononcer et qu'on va suivre. C'est là où on est arrivé. Là. Au niveau du PPACI, ce n'est pas le militant de base qui a à Péon, à Diokoué, ou bien qui a Niablé, ici, là, comment on appelle, à Bengourou, ou bien qui a Kafonon, quelque part à Korou, à Tironiaradougou, ou un militant qui a Gbablasso, à Biankouma, ou un militant qui a Gogo Zanya, à Bangolo, ou un militant qui a Maké, à Grand Laou, ou à Laoubanda à Grand Laou, c'est pas sa parole qui compte aujourd'hui. Fut-il un cyberactiviste ou bien quoi que ce soit. Le PPACI, par la voix du président Laurent Gbagbo, ou du vice-président Dano Djedje, ou je ne sais qui là, ils doivent dire clairement, voilà ce qu'on doit faire. C'est ça. On ne se cache plus derrière les militants pour faire quoi que ce soit. C'est ça la politique. Le président Fo-Boigny, dans tout son combat politique, il ne se cachait pas derrière un militant pour donner la parole. Hein. Et dit, on nous a trop volé. On n'a jamais dit que c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. Non. Le président Fo-Boigny, quand il a dit au blanc travail forcé que vous faites là, on n'a qu'à faire loi pour enlever là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait, c'est lui. Hein. C'est lui qui menait le combat. On attend que vous meniez le combat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça. Où on est arrivé là? Nous allons gagner. Mais ça va être dur. Moi je vous dis là, je vous dis que nous allons gagner. Mais toutes les stratégies ne se déballent pas, nous allons gagner. Nous ne sommes comme personne. Mais Alassane Ouattara prend les Ivoiriens pour des cons. Je vais faire du mal aux Ivoiriens. Et regardez la quantité d'or qui est produite en Côte d'Ivoire. Ça ne figure nulle part dans le budget du pays. Et regardez le bauxite, le fer, tantalite, le pétrole, le cacao. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Les gens ont faim. Les gens ne peuvent pas bien se soigner. Mais eux, ils organisent des contrats avec des compagnies aériennes pour aller se soigner en France. La lutte là, c'est dans vos mains. Hein. Vos leaders politiques doivent dire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas Nieba qui doit lui dire. Ce n'est pas Nieba qui le dit. Nieba s'en fout. Nieba peut vivre ici jusqu'à mourir à 96 ans et puis c'est fini. Parti chez Dieu. Si vos leaders politiques vous aiment là, on est à la croisée des chemins, ils doivent vous appeler pour prendre vos responsabilités. Occupez les rues pendant une semaine. Et quand on occupe les rues là, on relaie. Vous voyez, qu'à une certaine année, les militaires français étaient prépositionnés devant l'hôtel Ivoire. Nous avons beaucoup fait, j'ai beaucoup fait pour la jeunesse qui était là. J'étais devant l'hôtel Ivoire. Parce que la manière de faire à la Côte d'Ivoire, je n'ai pas aimé. Je jure devant le ciel et la terre, quand je suis parti de là, 5 minutes juste, c'est là ils ont commencé à tuer les gens. On aurait pu me tuer. Parce que le jeune petit là qui faisait comme un petit poisson, un alevin dans l'eau là, quand je suis parti, je reviens, il était couché là.
Oh, il était juste devant moi. Mais l'argent qu'on a mis dedans, moi, ce qui est passé directement dans ma main pour donner à manger, pour donner à boire, pour s'occuper des gens, c'est pas moins de 12 millions de francs CFA. C'est pas sorti de ma poche. Mais c'est des cadres de Côte d'Ivoire qui se sont organisés, qui n'étaient pas forcément FPI. C'est des cadres de Côte d'Ivoire qui se sont choses. Et mon numéro était, viens prendre ça, il faut leur donner ça. Ou on voyait des gens qui mangeaient, on préparait, ils mangeaient, faisaient. C'est pas gratuit, hein. Et ce qui est méchant, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui donnait cet argent. Mais comme FPI, naturellement, c'est des ingrats, je ne leur ai jamais tendu la corbeille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est à vous de décider. Si la corde qui est dans vos coups, si ça vous sert, c'est à vous de lutter. Sinon, vos enfants seront les derniers. Et puis, nos enfants vont vous commander. Parce que tous ceux qui sont au pouvoir, là, comme l'a expliqué Johnny Pacheco, leurs enfants sont en Europe. Les maisons dans lesquelles ils vivent ici là, sont des princes hein, et des princesses. Hein. Donc, c'est à vous de lutter. Les Burkinabés ont lutté pour chasser Blaise Compaoré. Oui, ils ont chassé Blaise Compaoré. Les Aïros ont lutté pour chasser Mobutu, qui était un des pires dictateurs. Les Ougandais ont lutté pour chasser Idi Amin Dada. C'est à vous de lutter. Mais si le bagage n'est pas lourd aussi, il faut le porter. Vos leaders, là, c'est eux qui doivent lutter pour vous. Nous autres, là, on n'est rien, on n'a rien. Nous, on va au boulot pour avoir un morceau de pain. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.